À la base, je ne comptais pas du tout faire de critique sur ce film. À la toute base, je ne comptais même pas aller voir ce film. Parce que les différentes bandes annonces que j'avais pu voir m'avaient autant excité que la promesse d'un toucher rectal. Et aussi et surtout, disons-le franchement, parce que je garde encore un souvenir archi douloureux de ce qu'était Suicide Squad. En gros, je suis allé voir Birds of Prey uniquement pour voir à quel point ça pouvait être aussi mauvais, voire pire que Suicide Squad. Eh ben franchement, il y a des fois, je suis un bon gros connard. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn nous raconte le quotidien de cette dernière depuis qu'elle a rompu avec le Joker, ainsi que les conséquences de cette rupture sur la vie de la jeune femme, ou plutôt de la jeune tarée, il conviendrait de dire. Conséquences se traduisant la plupart du temps par des emmerdes à foison, étant donné que cette dernière ne bénéficie plus de la protection du Joker. Ce qui fait que bon nombre de personnes cherchent à lui trouer la peau sans pour autant avoir peur de représailles de la part du clown prince du crime, alias le Joker. Voilà. On pourrait grossièrement résumer le scénario de la sorte. Bon, après, il y a une histoire de mafieux, il y a une histoire avec un gros diamant, avec un code inscrit tout petit à l'intérieur qui donne accès à un méga pactole. Mais ne nous voilons pas la face, la majeure partie du film est focalisée sur la situation d'Harley Quinn, ce qui va tout de suite m'amener au premier mot de cette critique. Alors autant le dire, je ne connais pas du tout le comics Birds of Prey, donc je serais assez mal placé pour dire si le film est assez fidèle à ce dernier. Mais par contre, j'ai fait des recherches. Et par contre, ce que je sais, c'est que l'équipe d'origine ayant débuté dans les comics en 1996 a commencé avec dans ses rangs Oracle ainsi que Black Canary. Elles étaient deux au départ. Et par la suite, une troisième membre s'est greffée à l'équipe, à savoir Huntress. Et là, je vous vois venir, vous allez sûrement me demander, mais elle arrive quand dans l'équipe Harley Quinn? Bah en fait, le truc, c'est qu'apparemment, Harley Quinn, elle a jamais réellement fait partie de l'équipe. Elle aurait en effet collaboré avec l'équipe des Birds of Prey sur 2-3 missions, mais rien ne s'inscrivant dans la continuité et ne lui donnant accès à une carte de membre officielle. À la limite réserviste, quoi. Et c'est pour ça que le film est un petit peu mensonger quand même. Car il met en avant un personnage fort de DC Comics, tête d'affiche d'un précédent film, à savoir Suicide Squad, pour intégrer à son univers cinématographique un nouveau groupe dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, et dont le personnage principal dans le film ne fait pas partie dans les comics. C'est à la fois un petit peu bâtard de faire ça, mais en même temps je trouve que l'idée est très bien trouvée. Prendre un personnage très apprécié du grand public pour en introduire de nouveaux qui sont quasiment inconnus, c'est un petit peu comme si demain tu sortais un film des New Warriors chez Marvel, un groupe de super-héros très peu connu du grand public, et que tu mettais Spider-Man en tête d'affiche. Alors que ce dernier n'a rien à voir avec le groupe. Enfin bref, vous avez saisi l'idée. Ah, et autre chose, pas vraiment considéré comme mensonger, mais la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Alors qu'en version originale, c'est The Emancipation of Harley Quinn. Oui, je sais, j'ai un accent anglais de merde. Pourtant, arrêtez-moi si je me trompe, il me semble bien qu'émancipation, ça existe en France, hein? Donc, les traducteurs du film, si je suis bien, ont volontairement changé le mot émancipation par histoire sur l'affiche du film. Alors que l'émancipation est le thème principal de ce putain de film, quoi. En fait, non, je vais revenir sur le premier mot. Le film n'est pas mensonger, il a juste été super mal vendu. Alors oui, on suit principalement l'histoire d'Harley Quinn, mais les autres personnages ne sont pas en reste car il y a un véritable background qui est développé, elles ont une véritable utilité, tout ce que n'avait pas Suicide Squad. Franchement, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui est capable de me citer tous les membres de Suicide Squad? La plupart du temps, on va se concentrer sur Deadshot, Harley Quinn, et éventuellement Captain Boomerang et... Inferno? Comment il s'appelle le latino qui crache des flammes là? On avait Kyler Croc, il y avait Katana aussi me semble-t-il, mais honnêtement elle sert à que dalle.
Et il y en a un autre qui se faisait buter dès le début de la mission car il cherchait à s'enfuir. Je me rappelle même pas son nom à ce trou du cul. Alors attention, hein, je ne suis pas du tout en train de m'énerver contre le film, mais plutôt contre le marketing auquel il a eu droit. Et franchement, c'est juste histoire de faire mon connard tatillon, parce que même le deuxième mot de cette critique ne va pas réussir à m'énerver. Et pourtant il aurait dû. Ouh là 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 là, le mot qui fâche. Alors oui, le film est féministe, bien sûr qu'il l'est. Bien évidemment qu'on se tape une bonne grosse dose de girls power dans la face à en faire rougir les Spice Girls. Mais alors, comment ça passe crème? Je m'explique. Alors en fait, il s'avère que dans de plus en plus de grosses productions ces derniers temps, on voit passer des messages féministes. En soi, je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre quand c'est fait de façon intelligente et que ça sert soit l'intrigue, soit le développement des personnages. Et là, je vais prendre deux exemples concrets dans des films de super-héros, allez, on va dire assez récents. En premier lieu, Avengers Endgame, avec ce fameux plan où tu vois toutes les super-héroïnes de l'écurie Marvel se rassemblant sur le même plan pour aller botter le cul des méchants. Ok, le plan est cool, mais concrètement, il sert à quoi? Je veux dire, on est au courant qu'il y a des nanas puissantes et badass dans l'univers Marvel. Je pense même que l'un des personnages les plus puissants du MCU, c'est une nana, à savoir Wanda Maximoff, la sorcière rouge. J'attends tellement de la série Wanda et Vision. Mais concrètement, à quoi ça a servi, scénaristiquement parlant, de nous les représenter de la sorte, là, toutes les unes à côté des autres, en mode « on va aller leur déglinguer la gueule !» Bah non, je vois pas. Ça, pour moi, c'est un exemple de girls power chier à la va-vite. Un autre exemple comme ça, le premier qui me vient en tête, même j'ai envie de dire, Captain Marvel. Et là, ai-je vraiment besoin d'argumenter? Allez, un petit passage vite fait dans le film. À un moment, t'as Captain Marvel qui s'échoue sur Terre et qui tombe pile poil dans un vidéoclub. Le vidéoclub, il est dans le noir. Elle prend une PLV pour un adversaire et elle lui tire dessus à coups de rafale de plasma, rayon d'énergie, appelle ça comme tu veux. Il se trouve que la PLV est une PLV de True Lies représentant Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Et bien évidemment, à qui elle fait un gros trou dans la tête? Schwarzenegger, forcément. Même si effectivement, je suis d'accord, tu n'as pas le droit de toucher à Jamie Lee Curtis. Encore une fois, c'est pas subtil pour deux ronds, c'est un message féministe basique en mode « Ah, nous les nanas, on est plus fortes que vous, les mâles alpha dominants !» Aucune intelligence là-dedans. Et là, vous me demanderez sûrement « Mais en quoi, Fred, Birds of Prey est-il différent dans le message ?» Bah, je vais vous répondre. Bah déjà, on a des nanas qui ne passent pas tout le film à cracher sur la gueule des mecs de façon subtile ou pas. On a juste un groupe de nanas badass qui cassent des bouches, qui cassent des jambes, qui cassent des culs tout le long du film. Alors, ok, il n'y a que des mecs à qui elles vont bastonner la tronche. Mais de mémoire, je ne me rappelle pas avoir entendu une seule phrase faisant l'apologie du féminisme durant tout le film. Tous les mecs dans ce film sont effectivement des bons gros cons. On va pas se le cacher. Je crois vraiment qu'il n'y en a pas un seul pour rattraper l'autre. Même quand à un moment tu pourrais dire « Ah mais ouais, mais lui il a l'air sympa ». Non, non, c'est un fils de pute qui va te trahir, Harley. Sache-le. Là, je me rends compte que je viens peut-être de spoiler un tout petit peu le film. Et alors ça, plus le message sur l'émancipation, le fait qu'on dise à Harley Quinn qu'elle n'est rien du tout sans le Joker, et qu'au final, elle assure un max en solo, bah voilà, ça pour moi, c'est du féminisme intelligent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, on a un message important et véhiculé de façon intelligente, et non pas jeté à la gueule des spectateurs comme de la merde à des cochons. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis allé voir Birds of Prey uniquement pour savoir quel niveau de médiocrité on pouvait atteindre chez DC. Je précise au passage que je n'ai toujours pas vu Justice League. Et vu les retours qu'on m'en a fait, ça risque pas de changer. Mais alors franchement, la surprise n'en est que meilleure. Le scénario, sans être révolutionnaire, a le mérite de raconter un tout petit peu quelque chose, contrairement à Suicide Squad. Encore, niveau réalisation et mise en scène, c'est pas du grand art, mais j'ai trouvé quand même certains plans assez sympas. Notamment sur le jeu des couleurs, des fois t'as de la fumée bleue, t'as de la fumée rose qui rappelle forcément les mèches de cheveux d'Harley Quinn. Tu vois cette dernière sortir de cette fumée au ralenti. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même son petit effet. On ressent quand même un
bon gros côté Deadpool dans la mise en scène et dans la narration. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça, hein? Pour une fois, dans un film sur un groupe de super vilains, héroïnes, on sait pas trop en fait où elle se situe. Bah pour une fois, tous les personnages ont quelque chose à raconter. Je veux dire, tous les personnages ont un background, ont une motivation. Encore une fois, rien à voir avec Suicide Squad, où là tout le film tournait autour de Deadshot et Harley Quinn. Harley Quinn que je trouvais assez insupportable dans ce film. Ouais. Alors que Margot Robbie dans Birds of Prey, rien à dire, je la trouve juste géniale, parfaite pour le rôle. Comme quoi, hein, quand t'as quelqu'un de talentueux derrière la caméra et à l'écriture, hein, ça fait la différence. Et puis j'ai envie de dire, le film est juste fun. Il y a à la fois un mélange d'atmosphère sombre et de cartoon, de l'humour et de la violence. Ouais, parce que quand tu vois Harley Quinn en train de casser des jambes à coups de batte de baseball ou je sais pas quoi, il y a des moments dans la salle, j'étais là de... Ouh. Bon, après, effectivement, il y a quelques points noirs, faut l'admettre, notamment sur la narration. À savoir qu'il y a parfois des retours en arrière pour expliquer la situation dans laquelle on se retrouve, qui, au final, peuvent faire perdre un petit peu le fil de l'histoire. Et moi, il y a surtout une question que je me suis posée durant tout le film. Où est le Joker ? Parce qu'ok, on a un Ewan McGregor qui cabotine comme c'est pas permis dans un rôle de méchant. Vraiment, t'as un enculé. Ouais, il joue le rôle d'un bon gros enculé, t'as envie de tarter. Mais je veux dire, Ewan McGregor qui joue le rôle de Black Mask se prétend être le nouveau caïd de la ville de Gotham, disant le Joker n'est plus là, mais le Joker, il est où? Je veux dire, son ombre plane sur l'intégralité du film. Et on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, est-ce qu'il est en prison, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est en exil? Je peux comprendre que c'est effectivement délicat de le faire apparaître à l'écran dans la mesure où je sais même pas si Jared Leto souhaiterait reprendre le rôle. Mais voilà, hormis ces quelques points noirs, je dois admettre à ma grande surprise que Birds of Prey en est une bonne de surprise. Alors attention, hein, c'est pas du tout le film de l'année, ça c'est certain. Mais il s'avère être un bon divertissement durant lequel... moi personnellement j'ai pas vu le temps passer. Et pourtant putain je partais avec des a priori. Voilà, comme d'hab, n'hésite pas à donner ton avis sur le film dans les commentaires sous la vidéo. Tu lâches un pouce bleu, tu lâches un pouce rouge, c'est selon ton envie. Nouveauté, un petit visionnage de pub sur mon compte Utip. Ça te prend 30 secondes, ça permet de faire gagner quelques centimes à la chaîne, ce qui au final permettra peut-être d'investir dans un micro de qualité. Parce que je me doute que ça doit pas être tout le temps agréable de m'entendre en vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je pense qu'on va se retrouver très vite pour une prochaine critique de film. Je dis ça, je dis rien. Allez, ciao!